Imaginez un monde où votre médecin repère un cancer avant le moindre symptôme, où votre voiture vous conduit au travail pendant que vous lisez, et où une intelligence artificielle rédige un contrat pour vous en quelques secondes. Eh bien, dans pas très longtemps, vous n'aurez plus besoin d'imaginer, c'est la réalité qui nous attend, et tout ça c'est grâce à la technologie. Les investisseurs l'ont bien compris et y investissent massivement. La technologie représente maintenant environ la moitié de l'indice Nasdaq 100, qui se compose pourtant des 100 plus grandes entreprises américaines. C'est énorme. Cet ETF progresse de plus de 17% par an depuis 10 ans, alors qu'il n'est même pas spécialisé dans la technologie. Et s'il se retrouve à en avoir autant, c'est parce que les actions de ce secteur ont pris énormément de valeur. Un ETF 100% technologique aura performé encore mieux que ça. Mais justement, faut-il continuer d'insister sur ce secteur ou est-ce que le train est déjà parti? Vu la tonne d'investissement, on pourrait croire que toutes ces entreprises sont survalorisées et qu'on est en train de créer une véritable bulle. Et effectivement, cette révolution qui bouleverse nos vies soulève beaucoup de questions explosives. Pourquoi la tech est-elle au cœur de notre société? Quels métiers en dépendent? Et quels sont les enjeux, surtout avec l'intelligence artificielle qui prend une place folle? La technologie, c'est le moteur de notre époque. En 2024, le marché de l'intelligence artificielle pesait 150 milliards de dollars et pourrait atteindre 1345 milliards d'ici 2030 selon Markets and Markets. Pourquoi un tel boom? Eh bien parce que la tech transforme tout. Dans l'agriculture, des drones équipés d'IA surveillent les cultures, optimisant l'eau et réduisant les pesticides. En Asie, ces technologies ont boosté les rendements de 20% en 2023. Dans les hôpitaux, des algorithmes analysent les scanners pour détecter des anomalies, parfois mieux que les médecins. Une étude de Stanford en 2017 montrait que l'IA repère les cancers de la peau aussi bien que des dermatologues, et il y a eu 8 ans d'innovation depuis. Mais ce n'est pas réservé aux champs et aux cliniques. La tech touche tous les métiers. Les avocats utilisent des outils d'IA pour rédiger des contrats en un clin d'œil. Dans la finance, 80% des transactions boursières aux États-Unis étaient automatisées en 2023 selon le New York Times. Les profs s'appuient sur des plateformes pour adapter leurs cours à chaque élève. Même les artistes sont concernés. En 2024, un tableau créé par IA s'est vendu 1,3 million de dollars chez Sotheby's. Du BTP, où des robots posent des briques, à la cybersécurité, où l'IA traque du coup les cyberattaques, aucun secteur n'y échappe. Et si vous souhaitez y investir dès maintenant et proprement, je vous rappelle que je propose un programme de coaching individuel et que je peux vous accompagner personnellement pour mettre tout ça en place. Plus d'infos sur mon site ou directement par mail. La technologie est donc complètement omniprésente, vous l'aurez compris, parce qu'elle repose sur les données et les connexions. Des milliards d'appareils, montres, voitures, usines génèrent des données que l'IA transforme en décisions. À Singapour, des capteurs et des algorithmes ont réduit les embouteillages de 15% en 2023. Dans l'industrie, l'IA anticipe les pannes, économisant jusqu'à 30% sur la maintenance selon McKinsey. C'est comme si la tech donnait un super pouvoir à chaque secteur pour être plus rapide, plus efficace et plus malin. Mais il y a des ombres au tableau. D'abord l'emploi. L'IA pourrait affecter 40% des jobs mondiaux d'ici 2033 selon la CNUSED. Les chauffeurs, caissiers, mais aussi certains ingénieurs ou journalistes risquent de voir leur rôle changer. Mais d'un autre côté, bien sûr, de nouveaux métiers émergent. En 2023, la demande pour les data scientists a grimpé de 35% aux États-Unis selon LinkedIn. Le défi, c'est de former les gens à ces nouvelles compétences, et vite. Ensuite, il y a l'éthique. Les deepfakes, ces vidéos truquées, deviennent un gros problème. En 2024, une fausse vidéo d'un politicien a semé le chaos en Inde avant une élection. Et la vie privée, en Chine notamment, la surveillance par l'IA inquiète. L'Union européenne essaye de réagir, mais beaucoup de pays n'ont pas encore de règles claires. De plus, la géopolitique complique tout. La Chine investit massivement dans l'IA, visant la domination d'ici 2030 selon Brookings. Les États-Unis, avec des leaders comme Nvidia, tiennent le haut du pavé, mais la rivalité s'intensifie. L'IA a aussi des usages militaires comme les drones autonomes, ce qui fait craindre des conflits où les machines décideraient trop vite. Et n'oublions pas l'environnement. Entraîner un modèle d'IA consomme autant d'énergie qu'une petite ville selon Stanford. Les data centers représentaient 2% des émissions de CO2 en 2024, et ça pourrait doubler d'ici 2030. Mais la tech, c'est aussi une chance. Dans la santé, l'IA accélère la découverte de médicaments. En 2022, AlphaFold a résolu un problème de biologie vieux de 50 ans. Pour le climat, des algorithmes optimisent les réseaux électriques, réduisant les pertes de 10% dans certains pays européens en 2023. Et dans l'éducation,
Des outils gratuits comme Khan Academy aident des millions d'enfants dans des zones reculées. Mais il faut pourtant garder les yeux ouverts, la tech peut creuser les inégalités. En 2023, seulement 37% des Africains avaient accès à Internet, contre quasiment tous les Européens, selon l'UIT. Sans un accès équitable, la fracture numérique va s'aggraver, et les entreprises technologiques ne sont pas à l'abri des scandales. En 2022, Meta a chuté de 25% en bourse après une polémique sur les données. Pour quelqu'un comme moi, qui mise sur la tech via un PEA, ces enjeux rappellent que la croissance n'est pas garantie. Les régulations, les crises énergétiques ou les scandales éthiques peuvent secouer le marché. Mais à long terme, l'IA, les semi-conducteurs et les innovations comme la 6G promettent de redessiner l'économie. La technologie, c'est un raz-de-marée qui transforme les métiers, des fermiers aux avocats et redéfinit notre monde. Mais avec cette puissance viennent des responsabilités. Les enjeux éthiques, environnementaux et géopolitiques nous obligent à rester vigilants. Mais c'est clair qu'on ne peut pas l'ignorer, cette transformation se fera avec ou sans nous, les investisseurs, et il faudrait être complètement fou pour ne rien y placer, honnêtement. Tout comme il faudrait être complètement fou pour tout miser dessus, et il se trouve que le meilleur compromis se trouve selon moi dans le Nasdaq 100. Ce n'est pas un ETF technologique, il commence juste à le devenir parce que le secteur devient énorme, mais s'il devait un jour ralentir, eh bien le Nasdaq 100 restera pertinent. Il va simplement éjecter des entreprises techno pour réincorporer d'autres secteurs. De plus, on trouve cet ETF sur PEA, un critère extrêmement important qui vous garantit de payer moins d'impôts à terme. Vous aurez sans doute remarqué qu'il existe des tonnes d'ETF en 2025 et vous trouverez sans problème des ETF ultra spécialisés sur l'IA, la technologie ou même ce que vous voulez. Mais je ne vous les recommande pas trop personnellement, et ce pour deux raisons. La première, c'est que vous ne trouverez ça que sur un compte titre, donc forcément vous allez payer beaucoup d'impôts, ce qui va être douloureux si la tech rapporte autant qu'on l'espère. De plus, ça sera impossible pour vous d'avoir une gestion passive avec tout ça. Il vous faudra suivre un peu les news et suivre les résultats d'entreprise pour vérifier que tout va bien, car ce genre d'ETF peut quelquefois se composer d'extrêmement peu d'entreprises différentes, donc restez vigilants. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez très bien en acheter quelques-uns, mais il faut que ça représente une fraction de vos investissements. Et bien évidemment, ne misez pas tout là-dessus, et ne misez même pas tout sur les actions en général non plus. La crypto, ça existe aussi, et il se trouve que c'est aussi de la technologie et de l'intelligence artificielle, mais sous une autre forme, et c'est quelquefois décorrélé des actions technologiques. Pratique pour se diversifier, tout en continuant de miser sur les tendances actuelles. Je trouve ça donc tout simplement logique d'y investir. Le Bitcoin notamment est ultra rentable, extrêmement prometteur et est déjà adopté par les institutionnels et plusieurs pays. Pour y investir, je ne peux que vous recommander d'ouvrir un compte chez Kraken, qui est à mon avis la plateforme la plus solide pour vous familiariser. Vous pouvez d'ailleurs très bien mettre quelques dizaines d'euros, juste pour mettre un pied dedans pour l'instant et commencer à étudier le sujet. Vous trouverez un lien de parrainage en description et en commentaire. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur tout ça. Est-il toujours temps d'investir dans la technologie selon vous ? Moi je pense que oui, et vous pouvez découvrir ma propre stratégie dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.